Tu entends souvent cette phrase: «Tant que ça ne fait mal à personne», elle paraît logique, elle paraît tolérante, elle paraît même morale. Mais laisse-moi te dire une chose, cette phrase est l'un des mensonges les plus subtils de notre époque. Parce qu'elle redéfinit le bien et le mal, non plus selon la vérité, mais selon le ressenti immédiat. Elle place l'homme comme juge ultime de ses actes. Le mécanisme derrière cette pensée est simple et l'illusion que le péché n'existe que lorsqu'il est visible, mesurable ou qu'il blesse directement quelqu'un. Si personne ne pleure, si personne ne se plaint, alors je peux continuer. La Bible ne définit jamais le mal uniquement par ses conséquences visibles. Elle le définit par sa rupture avec Dieu. Le problème, c'est que beaucoup de choses nous détruisent avant même de blesser quelqu'un d'autre. Le péché commence toujours à l'intérieur, dans le cœur, dans les pensées, dans les désirs cachés. Jésus a droit au but quand il dit en Marc 7, 23, « C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. » Marque bien, Jésus ne parle pas d'abord de victime extérieure, il parle de souillure intérieure. Autrement dit, ce n'est pas parce que ça ne fait de mal à personne que ça ne te fait pas de mal à toi. Et ce n'est pas parce que ça ne se voit pas que Dieu ne le voit pas. La Bible nous rappelle aussi une vérité que le monde évite soigneusement. Dans Romains 14, 23, il est écrit « Tout ce qui ne provient pas d'une conviction de foi est péché. Pas tout ce qui fait du mal, tout ce qui n'est pas aligné avec Dieu. » Le monde dit « Fais ce que tu veux tant que ça ne dérange personne. » Dieu dit « Marche avec moi, car je sais ce qui fait vraiment vivre. » Regarde l'exemple de David quand il convoite Bathsheba. Au départ, personne n'est blessé, c'est caché, c'est privé. Mais dans le psaume 51, verset 6, David reconnaît « J'ai péché contre toi seul, contre toi. » Avant même les conséquences visibles, David comprend que le mal premier est envers Dieu. Le péché ment toujours. Il dit ce n'est pas grave, personne ne le saura, tu contrôles. Mais Galates chapitre 6 verset 7 avertit clairement, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Alors comment combattre cette mentalité aujourd'hui? D'abord en changeant la question. Au lieu de demander est-ce que ça fait du mal à quelqu'un, demande-toi plutôt est-ce que ça m'éloigne de Dieu? Est-ce que ça nourrit la chair ou l'esprit? Ensuite, laisse la parole de Dieu redevenir ton repère. Psaume 119 et 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Pas ton ressenti, pas la norme sociale, la parole. Enfin, rappelle-toi que la grâce ne sert jamais à justifier le péché, mais à en sortir. Tite chapitre 2, versets 11 et 12 déclare que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. Dieu ne te prive pas pour te contrôler, il te protège pour te sauver. Ce qui semble ok aujourd'hui peut devenir une chaîne demain. Alors non, la vraie question n'est pas est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Vraie question est est-ce que ça plaît à Dieu et est-ce que ça me rapproche de lui? Parce qu'au final, ce qui ne fait de mal à personne peut quand même tuer ta relation avec Dieu.